Arrivée à Kinshasa de la ministre rwandaise des Affaires étrangères. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Coopération et de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Marie-Louise Mushikiwabo, est arrivée mercredi à Kinshasa pour une mission officielle. Cette visite serait liée à la recherche d'un appui, de la République démocratique du Congo, à la candidature de Madame Mushikiwabo au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. À ce sujet, le soutien de République démocratique du Congo, premier pays francophone du monde, en termes du nombre de locuteurs de la langue française, à la candidature rwandaise, serait un atout pour la réussite de Marie-Louise Mushikiwabo. La République démocratique du Congo soutient la candidature du Rwanda, au poste de secrétaire général de la francophonie. C'est qui ressort de l'entretien à Kinshasa, entre le président congolais, Joseph Kabila, et la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, candidate à ce fauteuil. Selon le conseiller du collège diplomatique du chef de l'État, la candidature de Louise Mushikiwabo a été validée à l'unanimité par les chefs d'État de la région, lors du dernier sommet de l'Union africaine, qui s'est tenu en Mauritanie. Barnabé Kikaya, qui intervenait sur la chaîne nationale, a déclaré que la République démocratique du Congo ne pouvait rester en marge d'une décision prise à l'Union africaine, organisation continentale dont elle est membre. Il a souligné que les candidatures au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie sont individuelles. Aucun Congolais n'a postulé pour occuper ce poste. Louise Mushikiwabo va donc quitter le sol congolais avec, dans ses valises, le ferme engagement de Kinshasa de voter pour elle. On pense que cet appui de la RDC à la candidature du Rwanda à l'OIF est un signal fort dans le processus de normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Après le froid provoqué par la rencontre de Paris entre le président français, Emmanuel Macron, et ses homologues rwandais et angolais, Paul Kagame et Joao Lourenço. On rappelle qu'à l'issue de cette rencontre, l'Élysée avait donné son quitus pour un plan de sortie de crise en République démocratique du Congo, qui proviendrait du Rwanda et de l'Angola. Le gouvernement de la RDC, qui n'avait digéré cette ingérence de ces trois pays dans ses affaires intérieures, avait protesté énergiquement, via son vice-premier ministre des Affaires étrangères, à travers les canaux officiels. Plusieurs musiciens congolais manifestent leurs intentions d'envahir les assemblées législatives de la République à travers les prochaines élections. Les uns ont déjà déposé leur candidature provinciale, les autres apprêtent leur dossier pour la députation nationale. Parmi eux, un candidat à la magistrature suprême s'est déjà signalé. Verasson, patron de Végué Musica Maison Mère, s'est enrôlé à Kikwit, province du Kwilu, où il postule à la députation nationale. Le même candidat a déposé son dossier à Kinshasa pour être élu député provincial pour la commune de Kimbaseke, sous la casquette de la FDC de Bati Luvebo. Henri Kamboma, dit le prince Muzanzama, est également candidat député provincial à Kinshasa. Didier Lacoste est candidat député national à Idiofa, province du Kwilu, d'où il est originaire. Adolphe Dominguez de Vanguetonia, Tonia a préféré la ville de Kindu pour postuler comme député provincial. Barbara Kanam entend, quant à elle, défendre les intérêts de la population de Kolwezi à l'Assemblée nationale. Le plus ambitieux de tous, c'est Christian Kimbukusuda Kumuda, aujourd'hui reconverti en chrétien. Frère Christian Newman est candidat président de la République. C'est Dieu qui m'a demandé de postuler, et je remporterai cette course aux urnes, promet-il. Concernant la caution de $100 000 américains, Dieu qui donne la vision, l'accompagne de la provision. Pour ce qui est du seuil de représentativité d'1%, Christian dit ne s'allier qu'avec le Seigneur pour l'atteindre, et non avec un quelconque parti ou regroupement politique. Il faut rappeler qu'en 2011, quelques musiciens congolais avaient également postulé, même si la chance ne leur a pas souri. Alain Peladiafadé compte parmi ces candidats malheureux. Dans ce lot, l'épouse de feu Papa Wemba, Amazon, qui n'a pas non plus été élue. Mais il y a de ceux qui ont juré de ne jamais exercer de fonction politique. Cas de JB Piana du groupe VGBCBG. Le CLC taxe de distraction la pétition sur la candidature de Monsengo. Le comité laïque de coordination fait une autre lecture de l'initiative de la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, de collecter les signatures pour pousser le cardinal Laurent Monsengo à se porter candidat à la présidentielle de décembre 2018. Les laïcs catholiques de l'Église catholique estiment que cette pétition risque de distraire la population sur les revendications importantes, notamment le respect de l'accord du 31 décembre et la tenue de bonnes élections en RDC. Intervenant sur Radio Okapi, le porte-parole du CLC, Jonas Tobela, explique. Nous percevons cette action comme une façon de nous mener à la distraction, pour nous débrancher de réels problèmes qui se posent au pays, comme les élections.
Nous craignons que cette action soit mise en place pour démobiliser les gens qui voudront prendre part aux actions futures prévues par le CLC, pour réclamer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre et le respect de la Constitution, notamment la problématique du troisième mandat du président sortant. Se désolidarisant de ce schéma de la DCUD, Jonas Tombella a fait savoir que l'Église catholique n'a pas lancé un projet dans ce sens. Nous n'avons aucune indication de l'Église qui montre que le cardinal serait dans ce schéma. La dernière déclaration de la Sanco est claire sur la question des élections dans notre pays. Nous craignons que cette pétition soit montée pour distraire l'opinion et nous éloigner de l'essentiel. La candidature de son éminence, le cardinal, n'est pas dans le rendez-vous de l'Église. Pour nous, au niveau du comité laïque de coordination, ça nous paraît comme de la distraction pour nous débrancher et même nous démobiliser sur les actions qui sont prévues au mois d'août en mettant en exergue notre éminence, le cardinal Mosengo. Donc, nous estimons que c'est une distraction. Nous devons rester vigilants et mobilisés pour l'avènement réellement d'un état de droit, pour les élections le 23 décembre, pour la mise en œuvre des mesures de décrispation de l'accord de la Saint-Sylvestre, pour aussi qu'on n'ait pas le troisième mandat pour le président sortant. Tout ça, c'est dans la vision de l'Église. Tout ce qui a des candidatures, ça vient distraire l'opinion. Donc nous, au niveau du comité laïque de coordination, ce n'est pas un événement, c'est suspect pour nous. Ça nous paraît comme de la distraction et de la démobilisation de la population congolaise. On n'a pas parlé avec la Senco parce que nous savons la position de la Senco. Il faut lire la dernière déclaration de la Senco lors du 55e Assemblée. Elle est très claire là-dessus. L'Église n'est pas un parti politique. Elle évolue sur des questions essentielles liées à la vie de la nation. Elle a pour mission de dénoncer et d'annoncer. Donc la mission prophétique de l'Église n'est pas dans cet agenda. Les compatriotes qui estiment qu'il faut mettre notre éminence, le cardinal Laurent Mosengo, comme candidat. Au moins 5 morts, dans le crash d'un Antonov en RDC. Au moins 5 personnes sont mortes calcinées, dans le crash et l'embrasement ce vendredi 27 juillet 2018, d'un petit avion de ligne de type Antonov 2, d'une compagnie locale en République démocratique du Congo, à la frontière avec l'Angola, selon des sources officielles. L'appareil de la compagnie Air Kasai s'est écrasé après son décollage de la ville de Kamako, dans le sud de la RDC, alors qu'il devait relier Dzikapa, 150 km plus au nord. L'avion est tombé en pleine brousse à 3 km de Kamako après avoir décollé en direction de Dzikapa. Seules 2 personnes sont sorties, le pilote et un passager. Ils ne parlent pas. Nous avons déjà la liste de 5 personnes qui ont péri, a déclaré un responsable, l'administrateur adjoint du territoire. Nous aurons le bilan définitif des morts, quand la compagnie va nous produire le manifeste des passagers. C'est effroyable, les gens brûlent sous nos yeux, a-t-il ajouté. Ce crash est le 2e en un mois au Kasaï. En juin dernier, un petit porteur affrété par le Programme alimentaire mondial PAM avait eu un accident au décollage à Kamonia faisant quelques blessés. Restriction de visa, aux Français et aux Belges. La RDC revient sur sa décision. Rétropédalage du gouvernement congolais sur les restrictions dans l'attribution de visas aux ressortissants français et belges. À présent, Kinshasa entend donner la chance au dialogue en cours avec ses partenaires, a assuré au site Jeune Afrique le ministre congolais en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilouga. Ce dernier avait pourtant confirmé au site une note de ses services qui avait fuité sur les réseaux sociaux. Le document, également transmis à l'agence de presse France, enjoignait les ambassades congolaises de n'accorder que des visas humanitaires ou pour des raisons de santé aux Belges et Français qui souhaitent se rendre en République démocratique du Congo. Il est constaté de manière sans équivoque que les ambassades de la Belgique et de la France n'accordent plus que des visas humanitaires ou pour soins médicaux aux ressortissants congolais depuis la fermeture de la maison Schengen. Expliquait le ministre dans sa note. Il est demandé à toutes nos représentations diplomatiques d'appliquer les mêmes dispositions par principe de réciprocité, ajoutait-il. À quoi est donc dû ce changement de casquette? Les autorités congolaises ne se sont pas encore exprimées ouvertement sur la question. Mais selon Jeune Afrique, le ministre aurait agi sans l'accord de sa hiérarchie, notamment le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Il aurait probablement été rappelé à l'ordre. 35 nouvelles condamnations des pêcheurs congolais, en Ouganda. 35 nouveaux pêcheurs congolais ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans de prison ferme en Ouganda. Ils font partie de 102
pêcheurs congolais détenus au tribunal ougandais, depuis plusieurs semaines. Leur condamnation a été prononcée mercredi, par ce même tribunal, indiquent les responsables des comités des pêcheurs à Kervignogé qui craignent que les 57 pêcheurs, restant en détention, subissent le même sort. Seules les démarches diplomatiques en cours peuvent faciliter la libération des 57 pêcheurs congolais, qui restent sur le banc des accusés en Ouganda, ou réduire la peine de ceux qui sont déjà condamnés, a indiqué Pascal Muko, le directeur de la coopérative des pêcheurs des Virunga. Pour lui, ces condamnations interviennent alors que la rencontre prévue, depuis le 18 juillet dernier, entre les officiels congolais et ougandais pour traiter de cette question, connaît toujours des reports. Ce responsable des pêcheurs précise qu'une délégation congolaise séjourne, tout de même, à Kampala, depuis 2 jours, pour attendre la tenue de cette réunion. C'est le deuxième jugement que vient de prononcer le tribunal ougandais, contre les 102 pêcheurs congolais arrêtés respectivement, en juin et en début juillet par la marine ougandaise, sur le lac Édouard. Ces pêcheurs auraient franchi la frontière et pêché illicitement dans les eaux territoriales ougandaises. 2 autres avaient été condamnés à 10 mois de prison, le 18 juillet dernier, et seuls 8 auraient été relâchés jusque-là. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com